Allô? Ouais, salut Bruno, ça va? Bah, fraîchement, ça caille. Là, je suis au domaine de Pimpré. À chaque fois que je me rends quelque part pour pêcher, j'ai mes habitudes, comme tout le monde. Il y a des choses similaires qui ne changent pas d'une session à l'autre. Charger la voiture, faire les courses, et la meilleure partie, avoir un premier regard sur le lac. Ça, c'est méga important. Vous connaissez sûrement cette excitation de ne pas savoir vraiment ce qui va se passer, faire un vrai carton, ou passer complètement à côté. Tout est possible. C'est ce que j'adore, surtout l'hiver, on n'est jamais sûr de rien. Les premières minutes, si vous êtes, comme moi en tout cas, la confiance, elle est à son maximum et on a envie de bien faire. Il faut définir sa première approche, tout simplement. Et en prenant mon bateau, on apprend toujours énormément. À chaque fois qu'on pêche d'ailleurs. Ça me permet d'observer sous tous les angles, analyser, prendre connaissance de la dureté du fond, taches de vase, cailloux, sable. Bref, faut trouver le bon spot et faut essayer de trouver ce qui marche. Une fois que tout est en tête, je dois choisir l'hameçon, le poids du plomb, avec quoi je vais amorcer, où je vais déposer ma première ligne, puis la seconde, et enfin la dernière. La suite de la session dépendra de ses choix. La première nuit, c'est généralement le gros test. Est-ce que je vais tout devoir revoir le lendemain matin? Est-ce que tout va fonctionner? On ne sait pas. Possible en tout cas. Ici, comme partout ailleurs, tous les rêves sont permis, mais l'essentiel, l'hiver en tout cas, c'est d'essayer de prendre un poisson. Après une nuit vraiment glaciale, il a fait -4, -5, je pense en température ressentie, tout était blanc. Au lever du jour, un joli départ, un joli combat pour un petit poisson magnifique, une jolie robe. Donc je vais essayer de faire mieux, de replacer mes 2 autres cannes qui n'ont rien produit et espérer faire une touche aujourd'hui. Allô? Ouais, salut Bruno, ça va? Bah, fraîchement, ça caille. Cette nuit, il a fait très très froid. Je pense -4, -5 à peu près, hein. Ça piquait de partout, c'était blanc. À 21h, tout était blanc. Petite pêche sortie d'hiver, mais bon, vu qu'il fait quand même froid. Ouais, c'est des conditions hivernales, ouais, comme tu dis. Bah, la pêche, j'ai fait un poisson tout à l'heure au lever du jour. Mais c'était super calme, pas vu un saut, rien, ça bouge pas. Mais voilà, un poisson quand même. Donc, pas capot déjà, et puis je vais essayer, il y a une canne qui a touché, donc celle-là je vais pas. Je vais la laisser et puis je vais essayer de trouver autre chose quoi, pour les 2 autres cannes qui n'ont rien produit, quoi. Et là l'eau, tu vois, cette nuit elle a perdu 1 degré. Donc c'est. Ouais, c'est sûr. Moi je vais essayer de creuser tout ça et voir pour peut-être modifier une canne, chercher un peu quoi.
À bientôt, ciao ciao. Salut. Ça va sûrement être plus compliqué que ce que je pensais, mais à cette période de l'année, c'est assez rare de faire des miracles. Il reste 2 nuits, alors je vais réfléchir et je vais essayer peut-être de modifier mon approche pour tenter de séduire d'autres poissons. On arrive sur un plan d'eau, on ne sait pas trop, il fait froid, l'eau est encore froide, elle est à peine à 7 degrés. Donc il faut essayer de trouver des zones en pêchant différentes profondeurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, j'ai eu la chance de faire une touche ce matin, j'ai été dans 2,50 m, donc je vais essayer de réajuster un petit peu mes profondeurs et essayer de trouver le poisson parce que je pense que ça ne bouge pas beaucoup. Il faut faire attention à prendre tous les paramètres en compte pour essayer de rendre 3 cannes pêchantes et non pas une comme ce qui s'est passé cette nuit. Pour essayer de maximiser les chances, je pense que le poisson, là, l'eau est froide, donc le poisson bouge peu et se nourrit peu, donc pas beaucoup d'appât. Mais surtout un montage hyper agressif. Il faut vraiment que le poisson se pique dès qu'il engame l'appât, qu'il soit le plus équilibré possible et qu'il pénètre le mieux dans la bouche du poisson et avec une agressivité qui soit encore plus prononcée que d'habitude. Donc en ça, un Kamakura, ça c'est pour moi l'arme absolue. Et j'utilise un plomb COG, donc avec un centre de gravité qui est mis en avant. Là, je vais avoir plus le temps cet après-midi de peaufiner un petit peu mes placements de canne et essayer de trouver quelque chose qui se démarque un petit peu plus de ce que je pêche actuellement. Oh mon bateau. Malgré des conditions météo qui étaient bien plus favorables cette nuit, pas de gelée, pas de poisson, rien, aucun signe d'activité, aucun saut, rien n'a bougé. Hier, en me baladant un petit peu et en regardant l'autre plan d'eau qui est derrière, dans une petite baie, j'ai vu pas mal de poissons fouguer. En fait, j'ai l'impression que l'activité était bien plus marquée dans le grand étang plus que dans celui que je pêche. Et donc j'ai demandé au propriétaire de tester tout simplement cette petite baie avec une canne pour voir si ça répondait. Parce qu'il n'y avait personne, il n'y a personne, il n'y a pas de pêcheur, je suis tout seul. J'ai eu la chance en début de soirée de faire un beau poisson avec des belles écailles, un poisson vraiment racé, donc j'étais très content. Je refais un autre poisson derrière, cette fois-ci une morphologie complètement différente, plus allongée.
pense que pour la dernière nuit, c'est même certain d'ailleurs, je vais changer parce que l'activité se passe plus sur le grand étang que sur celui où je suis actuellement. Et c'est la dernière nuit, étant donné que n'y a rien à perdre. Je vais tenter de faire un beau poisson, et au moins un poisson déjà, puisque là j'ai quand même fait 2 poissons d'un poids tout à fait respectable, donc c'est que bonus cette nuit. C'est une vraie chance pour moi de n'avoir aucun autre pêcheur sur les lacs du domaine. Je pars demain, je vais devoir être discret si je veux réussir ma fin de session. L'avantage, c'est que le poste est juste derrière. Ça ne va pas me prendre trop de temps. Étant donné que je vais pêcher le plan d'eau qui est derrière moi, du coup, c'est une eau qui est plus claire. Il y a des herbiers, quelques obstacles que j'ai pu observer en bordure. Donc j'ai décidé d'augmenter ma taille d'hameçon déjà. Je passe du 6 au 4. Étant donné que l'eau est plus claire, je vais utiliser des appâts fortement contrastés. C'est ce qui m'a réussi la nuit dernière avec la prise de 2 beaux poissons, donc je vais continuer sur ma lancée. Un petit spinner qui va simplement être éché d'une bouillette en 15 mm rose fluo que j'ai précédemment boosté avec du goût. On a de la clarté, je vais déposer en pleine journée, préparé pour cette nuit. J'espère que le coup du soir sera bon. Hier j'ai fait un poisson aux alentours de 22 h, donc autant faire un petit peu de bruit sur l'eau dans l'après-midi et puis laisser le coup du soir bien reposer. Et au niveau du plomb, je vais utiliser un plomb COG dans 142 grammes. Normalement, avec ce montage-là, il n'y a pas plus agressif, pas plus piquant, et on va jouer sur justement l'inertie du plomb qui va faire que le poisson va se piquer très fortement dès qu'il aura engamé lèche. Le fait de pouvoir aller à l'aplomb sur les herbiers en bateau ou pouvoir le ramener du bord si je peux, j'aurai moins d'appréhension sur la piqûre du poisson et sur le fait qu'il soit bien piqué. Et en toute logique, il n'y aura pas de décroche, du moins je l'espère. Donc là, sur ma gauche, j'ai une île qui descend, ça descend en pente douce, et ensuite il y a un joli cassant apparemment, et les poissons remontent du chenal pour s'alimenter et suivre ce cassant. Donc l'objectif là, c'est d'attendre que les oiseaux mangeurs d'appât rentrent soigneusement se coucher pour pouvoir déposer et pêcher sereinement toute la nuit et une bonne partie de la matinée. C'est sûrement le dernier poisson de la session. Petite commune bien racée, prise cette nuit. Les cannes sont encore à l'eau pour quelques heures, mais on va voir ce qui va se passer. Le changement de plan a été bénéfique avec la prise de ce poisson. J'espérais mieux, c'est sûr, mais il est temps de rentrer et de remballer le matériel pour refaire, pourquoi pas, une autre vidéo cette année.